ce qui était davantage le point commun de notre génération, autant et oui, et davantage que d'être critique, façon de parler, c'était surtout, on a tous été les enfants de la Cinémathèque française. Et d'ailleurs, c'est dans le local où la Cinémathèque française existait à ce moment-là, moi je suis arrivé à Paris fin 49, début 50, et c'est dans la petite salle que la Cinémathèque française avait à cette époque-là que j'ai fait la connaissance de François Truffaut, de Jean-Luc Godard, parce que je les voyais aussi tous les soirs venir à la séance de 6h30, et puis comme on n'était pas très nombreux, là c'était assez clandestin encore la Cinémathèque. C'était une petite salle qui avait une cinquantaine de places, et où, bon, quand c'était l'âge d'or, quand c'était le Cuirassé Potemkin, la salle était pleine, mais quand c'était seulement des Griffith ou des Buster Keaton, on était 5 ou 6. Et donc on s'est très vite, aussi timide qu'on ait pu être les uns les autres à ce moment-là, puisqu'on avait autour d'une vingtaine d'années, quand même, au bout de quelques semaines où on se voyait tous les soirs, on a fini par se dire bonjour, se parler, et puis c'est devenu la bande. Et comme les cahiers du cinéma se sont créés 1 ou 2 ans après, bah, tôt ou tard, on y a basculé. Mais c'est davantage, je crois que le point commun, c'est beaucoup plus la cinémathèque, c'est-à-dire le fait d'avoir vu non seulement beaucoup de films, mais surtout beaucoup de films muets. On voyait évidemment beaucoup les films qui sortaient, mais aussi on les voyait mélangés justement à tout ce qui est l'histoire du cinéma. Et l'histoire du cinéma, on l'a avalée comme ça, de façon très... vraiment, j'y allais tous les jours, et François et Jean-Luc aussi, pratiquement, on allait tous les jours voir le film que passait Langlois à ce moment-là, et qu'il soit connu, qu'il soit pas connu. On a vu le stock de Langlois c'est justement début des années 50. Et comment vous faites vos films? Est-ce que vous les... On a parlé de votre dernier film, par exemple, où on dit qu'il n'y a pas de scénario. Est-ce que Oui, il n'y a c'est... pas... Enfin, il n'y a pas de scénario écrit, il n'y a pas ce qu'on appelle le screenplay, le script, je ne sais pas. Enfin, il y a plein de mots plus ou moins barbares pour appeler ce machin-là que j'ai fait autrefois. Le gros truc bien dactylographié, bien renotypé, très impressionnant, qui est censé justement impressionner les producteurs. En fait, ils en ont tellement dans leur placard, ça ne les impressionne plus du tout. Et puis, bon, après m'être servi une fois ou deux de cette méthode, j'ai eu envie d'en essayer une autre qui était d'avoir un rapport, partir du rapport avec les comédiens et d'essayer de fonctionner à partir de ce rapport avec les comédiens. Sur quel film vous êtes servi à ce moment, de cette méthode-là, et à partir de quel film vous avez décidé de procéder autrement? Après La Religieuse. La Religieuse, bon, c'était une adaptation, donc là, évidemment, il était hors de question de faire de l'improvisation ou quoi que ce soit de cet ordre. C'était le livre de Diderot, dont on a fait une adaptation qui valait ce qu'elle. Bon, je ne veux pas la juger. On a toujours de grands remords sur... C'est la seule fois où j'ai fait cette expérience de l'adaptation d'un classique, et jamais je recommencerai, parce qu'on se sent vraiment un criminel. Là, je pense qu'il y avait une justification dans cette entreprise. Il y en avait deux. Il y avait d'une part faire connaître ce livre de Diderot, qui à l'époque était encore finalement... Bon, il n'était pas tellement lu. Et je l'ai fait lire, j'en suis très fier. Bon. Deuxièmement, j'ai trouvé, et je continue à penser que Suzanne Simonin, c'était un rôle extraordinaire pour une comédienne, et que je crois qu'Anna Karina a été vraiment remarquable dans ce rôle. Bon, voilà les deux justifications de l'entreprise. En dehors de ça, je suis prêt à accepter toutes les critiques, je les fais moi-même. C'est pas bien de... Enfin, je crois que dans le courant des années 50, au début 60, on a perdu cette espèce de naïveté, de rapport plus direct avec les sujets qui permettaient, effectivement, il y a eu plein d'exemples d'adaptations réussies, enfin qui ont fait des grands films à partir de grands livres, dans les années 30 ou 40, au cinéma mais aussi. Et il est de fait qu'il n'y a plus d'exemples, j'en vois pas dans les dernières années. Je crois qu'on a perdu ce rapport plus simple avec le sujet, avec... peut-être aussi parce qu'il y a eu l'inflation de ça par la télévision qui se nourrit d'adaptations à longueur de journée et de nuit. Et donc, après La Religieuse, j'ai eu envie, juste après La Religieuse, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion de faire, pour la télévision française, c'est la seule fois que j'ai travaillé pour eux, mais c'était justement parce que c'était produit par des amis, à l'intérieur d'une série qui s'appelait Cinéaste de notre temps, donc j'ai fait une série d'émissions sur Jean Renoir. Et ça a été l'occasion donc surtout de passer... Je connaissais déjà Jean Renoir, on avait fait des entretiens avec lui pour les cahiers. J'avais été vaguement assistant dans un coin, bon, je regardais le tournage plutôt pour French Cancan. Et là, ça m'a donné l'occasion pendant 3 semaines de revoir Jean Renoir, de parler avec lui longuement, de revoir des films, les vieux films avec lui, etc. C'était passionnant. Et ça a été vraiment une
un moment où je me suis dit, bon, ben, j'ai envie de changer de méthode, il faut essayer, je vais réussir, je vais rater. Et c'est de là que j'ai eu envie justement de commencer, donc, comme je vous disais, à partir de ce rapport avec les comédiens, et puis à partir de ça, essayer de faire le film ensemble avec eux. Alors, cela dit, c'est ce que j'ai fait sur tous les films qui ont suivi, avec des méthodes très différentes. Tantôt, c'est de l'improvisation plus ou moins sauvage, ou au contraire de l'improvisation, mais à partir d'un canevas très élaboré entre nous, ou même écrit, enfin, pour nous, en notes, avec les comédiennes. C'est ce qu'on a fait pour Céline et Julie, qui est davantage écrit par les comédiennes Juliette Berthaud, Dominique Labourier et les autres que par moi. Et parfois, là c'était davantage parlé entre nous, avec Maria Schneider et Joe D'Alessandro. On a davantage... ils sont moins intervenus que, par exemple, Juliette et Dominique pour Céline. Ils sont moins intervenus dans la construction même de l'histoire. Mais on est quand même parti de conversations. Puis après, on a fait le film au fur et à mesure, également en intégrant ce qui se passait un peu au tournage. Merry-Go-Round, oh là, ma prononciation anglaise la laisse à désirer. Merry-Go-Round n'est pas une coproduction, c'est une production purement française dans laquelle il se trouve que Joe D'Alessandro joue le rôle principal avec Maria et que le film est en grande partie parlé anglais parce que c'était plus intéressant pour avoir des bons rapports entre Maria et Joe de faire que toutes leurs scènes soient en anglais que si on les avait faites en français, c'est tout.